Bonsoir. Bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission Special Edition que vous présente Yves Kenao. Malik Sall de l'autre côté de la production. Aujourd'hui, nous allons parler de la prestation de serment du président sénégalais Macky Sall aujourd'hui 2 avril 2019 à Dakar. Aujourd'hui donc, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que à l'issue des élections du 24 février 2019 au Sénégal, le président Macky Sall est sorti au premier tour, KO. Il a fait un coup KO au premier tour avec un chiffre de pourcentage avancé à peu près de 58%. Et depuis le 24 février jusqu'à ce jour, selon la constitution sénégalaise, c'est le 2 avril que le président élu devrait prester serment pour rentrer officiellement en fonction. Chose faite aujourd'hui donc, le président sénégalais Macky Sall, pour son nouveau mandat, n'a pas fait les choses à moitié. Il a rassemblé tous les moyens, je vous dis bien, tous les moyens pour faire de cette prestation de serment un folklore, un entertainment, ou, en un mot, une démonstration de force. Parce que, si je dis un folklore, si je dis un showman, si je dis comme si c'était un spectacle de showbiz, un spectacle d'une star de la musique ou d'une star de football, tous les chefs d'État africains, les grands chefs d'État africains, les grands teneurs de l'Union africaine étaient à cette cérémonie de prestation de serment. Les chefs d'État de la CEDEAO, à laquelle appartient M. Macky Sall, tous étaient présents. De Faure Gnassingbé du Togo, en passant par Ouattara, ils étaient tous là. Et du côté de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, y était. Il était présent. Et quand je dis que c'est du folklore ou du spectacle d'une star de musique, vous allez le voir, vous allez le constater. Car pour féliciter et montrer au peuple sénégalais qu'il est aimé par tous les chefs d'État africains, qu'il est international, que lui, Macky Sall, il dépasse les frontières du Sénégal et qu'il a du soutien de tous les présidents africains, il a commencé par les mettre à l'aise dans leur peau. Il a commencé par les vanter. Il a commencé par leur donner une grandeur devant le peuple togolais en les appelant un à un, comme ils ont passé un examen et ils ont réussi. Et quand on vous appelle, monsieur le président, vous vous levez et le stade, tout le peuple vous acclame. Vous le voyez? Il se lève un à un, des chefs d'État, s'il vous plaît, qui vont à une prestation de serment qui pouvait se résumer seulement devant le président de la Cour suprême ou déposer le Coran ou la Bible comme aux États-Unis ici et vous prêtez serment. Ça y est, vous êtes président de la République. C'est le travail qui compte. Ce n'est pas le folklore tout autour des cérémonies qui importe, c'est le travail. Mes chers téléspectateurs et chers Africains, voilà encore une fois là où, quand nous disons que trop c'est trop, voilà là où, quand le président américain Donald Trump avait dit que les pays africains étaient des pays de merde, tous les pays africains
Les gens étaient mécontents, étaient fâchés. Les gens disaient que Donald Trump insultait les pays africains. Voilà un exemple de pays de merde. On a pris des milliards et des milliards et des milliards de francs CFA pour organiser une journée, pour adorer une personne, pour vanter les mérites du président sénégalais Macky Sall. Des milliers et de milliers et de milliers de francs CFA. Et ça, c'est sur le dos du peuple sénégalais. Et ça, au moment où des Sénégalais cherchent un petit pain le matin, ils ne trouvent pas. Cherchent le petit déjeuner, ils ne trouvent pas. Au moment où certains Sénégalais ne peuvent même pas faire du petit déjeuner, on ramasse des milliers et des milliers de francs CFA pour se pavaner, pour inviter les chefs d'État africains. Vous savez combien coûte la sécurité d'un chef d'État? Vous savez combien ça coûte de faire la sécurité d'un chef d'État et de toute sa délégation? Vous savez combien ça coûte d'organiser l'arrivée de 17 à 18 chefs d'État et de chefs de gouvernement? C'est de l'argent, c'est de la fortune. Et le Sénégal demain va aller encore se présenter devant la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international pour demander des prêts. Alors que le président sénégalais pouvait prendre cet argent-là, ces milliers qu'il a versés, ces milliers de milliards de dollars de francs CFA, j'allais dire de dollars, qui sait si, même si ce sont des dollars, il a versé des milliers de milliards de francs CFA pour cette prestation de serment qui pouvait se résumer devant le président de la Cour suprême. Vous voyez combien de fois, quand on dit que nous sommes des pays de merde, on s'énerve. Cet argent-là, de cette journée seule, pouvait construire des hôpitaux, pouvait équiper des hôpitaux, pouvait équiper les universités du Sénégal, pouvait équiper l'école, construire des écoles, pouvait faire des barrages en eau potable pour des populations, pouvait faire des forages pour les populations sénégalaises. Mais on a préféré les dépenser pour montrer aux adversaires politiques qu'on est le plus tout-puissant, qu'on est le plus fort. Vous voyez autour de moi une vingtaine de chefs d'État et des milliers de chefs de délégation. Voilà, je suis aimé par mes pères, présidents de l'Afrique. Je suis aimé par mes amis, présidents de l'Afrique. Ils sont en train de me prouver leur amour, leur amitié. Ils sont en train de me dire que même dans les moments les plus difficiles, ils seront avec moi. Aussi, dans les moments de joie, ils seront avec moi. Et ils sont venus pour célébrer ma victoire au détriment du peuple togolais et du peuple sénégalais. Voyez-vous? J'ai l'habitude de dire que c'est un club d'amis. La preuve, ces élections-là ont été tendues. Mais les chefs d'État de la CEDEAO, pour prouver au peuple sénégalais que Macky Sall est leur ami, Macky Sall est leur frère, Macky Sall, président du Sénégal, eux, ils sont derrière lui. Eux, ils vont le soutenir. Eux, ils seront à côté de lui à tout moment. Au même moment, ils disent au peuple sénégalais que cet homme-là, vous ne pouvez pas le faire bouger. Et c'est ça qui donnera cette fois-ci le courage et l'audace au président sénégalais de dire, vous voyez, chers amis, je suis aimé partout à travers le monde. Vous ne pouvez rien faire, hein? Je suis aimé par rapport à travers le monde entier. Et ce geste-là, ce geste de mobilisation des chefs d'État
montrer à cet adversaire politique qu'il les dépasse 1000 fois. Et qu'il ne faudrait pas que ses adversaires essaient de le concurrencer parce qu'il est aimé par l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique. Mais vous savez, ce qui blesse le plus, c'est que quand vous voyez cette chorégraphie-là, quand vous prenez cette chorégraphie, ça fait rire. Pour moi, ça fait rire d'appeler un chef d'État, il se lève. D'appeler un chef d'État, il se lève comme des petits gamins, comme des enfants. Ça n'honore pas l'Afrique. Je vous donne un exemple. Quand le président Obama a été élu, il était le premier noir à être élu aux États-Unis. Il marquait l'histoire. Mais monsieur le président américain Obama n'a pas rassemblé des centaines de chefs d'État autour de lui pour sa prestation de serment. Ils savent, ces présidents, là où nous avons appris qu'on prête serment, là où nous avons appris tout cela, eux-mêmes ils savent que organiser la prestation de serment, c'est coûteux. Eux-mêmes ils ne le font pas parce que ce sont des dépenses inutiles. Mais nous autres, nous préférons dépenser l'argent pour des inutilités et aller quémander. Macron, il a marqué l'histoire de la France. Le tout premier jeune, le plus jeune président élu en France. Combien de chefs d'État avait-il invité à sa prestation de serment? Combien de chefs d'État? Et ce n'est pas la première fois que monsieur le président sénégalais se fait élire. La première même fois qu'il a été élu, il n'avait pas rassemblé cette plénitude de présidents de l'Afrique. Et vous allez comprendre qu'en ce temps, il n'était pas encore dans le club. Il n'était pas encore un ami du club, un membre du club. Donc, ces chefs d'État-là ne voudraient pas, ils ne savent pas comment serait sa position. Maintenant qu'il est dans le club, il a montré qu'il appartenait entièrement et complètement au club. C'est pourquoi vous avez vu, ils sont arrivés comme des vautours pour le soutenir. Ils sont venus comme des vautours pour dire au peuple sénégalais que nous, présidents des autres pays africains, nous sommes derrière le président Macky Sall. Vous savez, les dépenses occasionnées par cette journée ne s'arrêtent pas seulement au niveau du Sénégal. Tous les chefs d'État qui se sont déplacés pour arriver au Sénégal ne l'ont pas fait les poches vides. Eux aussi, ils ont puisé dans les caisses de leur pays pour voyager. Regardez l'ensemble de ces pays-là. Ça veut dire que le mois prochain, dans beaucoup de pays, on ne va pas payer les fonctionnaires. On dira qu'il n'y a pas d'argent. On ne va pas payer les fonctionnaires et on ne vous dira pas, mais la raison c'est quoi? Ah, monsieur le président avait fait un déplacement sur Dakar le 2 avril passé. Un président ne sort pas de l'Afrique avec 100 millions de francs CFA. Non. Aucun président africain ne se déplace, ne fait le déplacement avec 100 millions de francs CFA. Non, aucun. 100 millions, c'est peut-être que c'est un ministre. Imaginez. Donc aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui seule a fait appauvrir combien de pays africains? Combien de pays africains ne vont pas avoir le salaire, dont les fonctionnaires ne vont pas avoir le salaire à la fin du mois d'avril? Comptez-les. Beaucoup. Et ces pays-là, qui ont accepté de dépenser ces sommes-là, pouvaient eux aussi, ces présidents pouvaient eux aussi prendre l'argent là pour bâtir, pour
équiper leurs hôpitaux, pour équiper leurs universités, les écoles, pour construire des forages, pour soulager leur population. Mais comme en anglais on dit, I got your back. I got your back. Je te soutiens. Je suis derrière toi, je te soutiens. I got your back. Compte sur moi. Vous voyez? Mais comme c'est cela, les autres chefs d'État qui ont fait le déplacement ont approuvé leur population pour rendre plaisir, pour faire plaisir au président Macky Sall. Vous voyez comment ça ressemble à un virus. Ça ne contamine pas seulement un. Quand ça contamine les présidents, ça contamine la population. Les présidents puisent l'argent, pillent les ressources pour aller faire plaisir à un des leurs. Et non seulement le peuple sénégalais souffre, le peuple togolais va souffrir. Le peuple burkinabé va souffrir. Le peuple congolais va souffrir. Le peuple à Kinshasa va souffrir. Celui de Brazzaville va souffrir. Celui de Rwanda va souffrir. Celui du Libéria va souffrir. Il y en a à Madagascar, Guinée, tous ces présidents-là. Mais je n'ai pas entendu le nom du président Talon. Je ne sais pas s'il a fait le déplacement. Mais s'il n'a pas fait le déplacement, peut-être que lui aussi, il a de sérieux problèmes chez lui. C'est pourquoi il n'arrive pas, il a pensé mieux de rester pour résoudre ces problèmes. Mais l'ensemble des autres ont répondu présent. Et non seulement ils ont répondu présent, ils se sont exposés. C'est vrai que ici, ce n'est plus en cachette. Ils ont montré ouvertement qu'ils sont là pour soutenir leurs frères, leurs amis, un membre du club. Vous savez, si j'ai tenu à faire ce commentaire, ce n'est pas par le plaisir de le faire. Ce n'est pas parce que j'ai voulu le faire. Si j'ai tenu à faire ce commentaire, c'est parce que quand j'ai vu cette scène de folklore, quand j'ai vu cette scène de one-man show, quand j'ai vu cette scène qui ressemble à quelque chose de... je ne sais quoi dire. Ça m'a fait la peine. Ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait réfléchir que jusqu'en 2019, qu'avec tous les problèmes que le continent africain a, avec tous les problèmes que les pays africains ont, que les pays africains continuent par danser. Ceci ressemble à une danse. Et ceci prouve encore aux gens que les Africains ne savent que danser. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les dettes de l'Afrique, avec toutes les dettes du Sénégal, avec toutes les dettes des pays africains, on se permet d'offrir cette scène pittoresque au monde entier, sous prétexte qu'on célèbre une prestation de serment à la présidence de la République du Sénégal. Tout simplement pour montrer au peuple sénégalais qu'on est aimé par le reste de l'Afrique. Chers Africains, nous devons réfléchir mieux que ça. On a des problèmes. Si c'est comme ça que nous allons, si c'est en ces termes que nous allons réfléchir, si c'est en ces termes que nous allons agir, chers Africains, je vous dis, on a de sérieux problèmes. Même si on appartenait à la mondialisation ne va pas autoriser des actions comme celle-là.
des scènes comme celle-là dans une globalisation, ça ne se passera jamais. On ne va pas vous admettre, vous autoriser de faire ce qui vient de se passer au Sénégal. Et c'est l'occasion pour moi ici de rappeler à tous les chefs d'État que la prestation de serment n'est pas un spectacle de théâtre ou bien de musique. Ce n'est pas un Oscar. On n'organise pas un Oscar. Une soirée pour donner des Oscars aux gens. C'est pour dire que je prends fonction et que je vais pour travailler. C'est tout. Au lieu de vous distribuer des Oscars, au lieu de vous distribuer des trophées, travaillez, cher président. Travaillez, cher président. Ah, monsieur Macky Sall, vous avez gagné votre pari. Vous avez montré aux Sénégalais que vous êtes le plus fort. Vous avez montré aux Sénégalais que vous avez tous vos amis du club président africain derrière vous. Je vous le donne. Mais tout ce que je vous demande, c'est de travailler les 5 prochaines années pour faire oublier aux Sénégalais cette journée du 2 avril 2019. Travaillez pour l'intérêt de la population sénégalaise. Travaillez, travaillez, travaillez bien. Et quand vous aurez travaillé bien, quand vous aurez donné satisfaction au peuple sénégalais, il oubliera ces milliards de francs CFA dépensés pour cette journée d'aujourd'hui. Le peuple sénégalais va vous garder si vous le faites, si vous travaillez bien, si vous accomplissez le désir des Sénégalais, ils vous garderont dans leur cœur pour toujours. Ils vont oublier très tôt cette triste journée du 2 avril 2019. Car les actions valent mieux que les paroles. Les actions valent très mieux que les actions. Car une fois que vous aurez accompli toutes les bonnes choses pour les Sénégalais, une fois que vous aurez accompli les grandes choses et les bonnes choses pour la population sénégalaise, peu importe ces milliards dépensés aujourd'hui. Car le bien-être du peuple sénégalais vaut plus que des centaines de milliards de francs CFA. Et c'est en cela que le peuple sénégalais vous reconnaîtra comme un homme fort, comme un grand gagnant, comme un grand Sénégalais. C'est en cela que vous rentrerez dans l'histoire du Sénégal et dans l'histoire de l'Afrique. Vous autres, chers présidents, qui avez répondu président à l'appel, à vous aussi, je dis dès votre retour chez vous, faites du bon travail. Cherchez à satisfaire vos populations. Et dès que vous allez satisfaire vos populations, votre déplacement sur Dakar d'aujourd'hui sera oublié. Faites de sorte que dans la mondialisation, qu'on ne nous prenne pas comme des mendiants. Car nous ne faisons que demander des prêts. Nous ne faisons que demander des prêts. Et quand ceux qui nous donnent des prêts nous voient célébrer des journées comme celle-là, je ne crois pas que eux, ils ne vont pas réclamer leurs dettes. Et n'oubliez surtout pas que ces milliards dépensés aujourd'hui, c'est sur le dos du peuple sénégalais. C'est une dette du peuple sénégalais. Ce n'est pas une dette du président sénégalais, mais c'est une dette du peuple sénégalais que le peuple sénégalais sera appelé à payer. Oh, j'avais jamais pensé qu'en 2019, certains chefs d'État se permettraient encore
de dépenser des milliards et des milliards et des milliers, des centaines de milliards de francs CFA pour satisfaire leur propre ego. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je l'ai vu. Mais c'est triste. Cette somme-là, je le répète encore, cette dépense-là, je le répète encore, pourrait servir à développer le Sénégal, pourrait servir à soulager la peine des populations sénégalaises. Mais ça n'a pas été le cas et c'est ce qui est triste. Nous appelons à la conscience des responsables africains. Nous en appelons à leur conscience et nous leur demandons de mieux gérer le patrimoine commun. De mieux gérer le patrimoine commun. Car il serait vraiment triste qu'on entende dans les mois prochains que les étudiants sénégalais ont fait grève parce qu'on ne leur a pas payé. Que les fonctionnaires sénégalais ont fait grève parce qu'ils n'ont pas été, ils ont désarriéré. Ça ferait vraiment une honte. Alors je souhaite, malgré ces dépenses, ces grandes dépenses pour cette journée, je souhaite quand même bonne chance au président sénégalais Macky Sall. Je lui souhaite du courage et de la réussite surtout pour le bien-être du peuple sénégalais. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est avec ces mots que je vous quitte aujourd'hui. C'était Yves Kenao qui vous présentait l'émission Special Edition. Malik Sall m'avait aidé à vous montrer ces belles images et ce bon son. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien et que Dieu Tout-Puissant vous garde. Bye bye.